Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de cookies au chocolat avec des noix de pécan. C'est une recette ultra connue, mais néanmoins, beaucoup de gens se plantent sur côté technique. Il y a des étapes bien précises à suivre, et si vous ne les suivez pas, vous allez vous retrouver non pas avec des cookies, mais avec des galettes ou des trucs immondes complètement ratés. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plein de fois avant de découvrir le bon procédé. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. On va commencer par couper grossièrement en petits morceaux 100 g de noix de pécan. Ici j'utilise noix de pécan, mais vous pouvez très bien utiliser aussi des noix de Grenoble. Une fois que mes noix sont coupées, je vais les mettre à griller dans une poêle le temps de préparer le reste des ingrédients. Sur ma planche à découper, je vais couper grossièrement également 250 g de chocolat noir. Ici je n'utilise pas de chocolate chips, vous savez ces petites boules de chocolat qui sont soi-disant du chocolat, parce que si vous lisez les ingrédients, vous allez voir que c'est autre chose que du chocolat. Donc j'achète du chocolat et je le coupe moi-même en morceaux. Dans un grand bol, je mélange 115 g de beurre doux, 100 g de sucre roux et 100 g de sucre blanc. Le beurre, c'est vraiment important qu'il soit à température ambiante. Ici, pour la vidéo, j'ai fait une erreur. Mon beurre était pas assez chaud, entre guillemets, et il était trop dur à travailler. Du coup, j'ai dû utiliser d'autres outils pour travailler ce premier mélange. Si vous ne connaissez pas cet outil, c'est très pratique en pâtisserie. C'est le même qu'utilise le méchant dans Opération Dragon avec Bruce Lee. Voyons! J'ajoute un œuf. Alors je vous invite à apprendre à casser un œuf avec une seule main. Ça sert absolument à rien, mais ça épate toujours la galerie. J'ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Alors, je sais pas ce que c'est que cette relation entre l'extrait de vanille et moi, mais vous remarquerez que je suis vraiment maudit. Pour moi, c'est impossible de mettre une cuillère à café et je ne sais pas pourquoi. Voilà, une fois qu'on a cette première pâte, on va y incorporer tous nos ingrédients secs. Il est important de les passer au travers d'un tamis. 185 g de farine tout usage, une cuillère à soupe de fécule de maïs, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à café de sel, et voilà, tous nos ingrédients sont prêts. Bien sûr, on n'oublie pas nos noix de pécan et notre chocolat. On n'a plus qu'à mélanger le tout avec nos muscles. On va déposer sur une plaque de cuisson une feuille de papier sulfurisé et à l'aide d'une cuillère à glace, on va extraire des boules de notre pâte. Cette pâte, avec les quantités que je vous donne, vous permet de faire exactement 12 grands cookies, ou 24 petits. Donc si vous n'avez pas de cuillère à glace, il suffit de peser votre pâte et de la découper en fonction de ce que vous voulez. Je vais couvrir mes boules avec un film plastique et je vais les placer au congélateur pendant au moins 30 minutes avant cuisson. Je dis au moins 30 minutes parce que ça peut être ad vita aeternam si vous le souhaitez.
Et là, je fais une petite pause. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez entrepreneurs, qui me regardent sur cette chaîne. Si vous cherchez une idée de business, voici une idée d'entreprise en or. Vous ne vendez pas des gâteaux secs à vos clients, mais par contre, vous allez approcher des restaurants ou des cafés et leur vendre ces boules congelées. Ça peut peut-être vous surprendre, mais en fait, les cookies, ils sont meilleurs quand ils sont frais. Frais dans le sens, ils viennent juste d'être cuits. Donc, en vendant des boules congelées, elles sont déjà prêtes et il n'y a plus qu'à les cuire. Donc, ces restaurateurs vont pouvoir servir à leurs clients des produits frais de très bonne qualité. Vous, votre business, ce sera de fabriquer ces boules. Comme vous le voyez, c'est pas un travail qui est énorme, mais c'est quand même un petit peu technique. Donc, vous pourrez aider des restaurateurs et des restaurateurs pourront vous récompenser en vous payant. Voilà, c'était la Minute Business avec Yannick. Pour nous qui sommes à la maison, on peut très bien aussi congeler nos boules, les garder congelées et simplement cuire la quantité qu'on a besoin au jour J. Ici, je vais cuire 2 cookies, parce que j'ai pas besoin de plus, pour aujourd'hui. J'ai préchauffé mon four à une température de 160 degrés. Je vais cuire mes cookies pendant 18 à 20 minutes. Après avoir sorti mes cookies du four, je les laisse refroidir sur la plaque, sans y toucher. Pendant 10-15 minutes, ils seront encore suffisamment tièdes et moelleux. Le moelleux, au cœur de notre cookies, vient de la cuillère à soupe de fécule de maïs qu'on a ajouté dans notre pâte. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser cette délicieuse recette de cookies au chocolat et aux noix de pécan. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si ça te passe dans la tête de changer les ingrédients, et que le résultat est immonde, tu sais pourquoi. C'est tout simplement parce que tu as changé les ingrédients. À bientôt.